Le contrat désendettement et développement C2D, mis en œuvre depuis une décennie par les gouvernements français et camerounais, a donné un coup de fouet au développement dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique au Cameroun. En termes d'amélioration de la formation des enfants de l'école primaire, le CD2 a répondu présent en partant du recrutement des instituteurs vacataires jusqu'à la construction des salles de classe dans les zones prioritaires. En termes de santé, on est passé du kit obstétrical au chèque santé, ce qui apporte quand même un plus dans le cadre de l'amélioration des soins de santé en passant par les districts de santé. Donc, que ce soit au niveau des secteurs sociaux ou au niveau du développement rural, dans le sens vraiment large comme nous l'entendons, qui intègre en même temps le PNDP, en 10 ans, les réalisations du CD2 sont vraiment immenses. La région du Nord-Ouest en est une parfaite illustration. À travers le chef-lieu Bamenda, l'arrivée du C2D a suscité beaucoup d'espoir dans le domaine des infrastructures, tant la ville avait mal à sa voirie. Quand la route passe, le développement suit. Il est clair que en aménageant le tissu urbain de Bamenda, ça facilite d'abord les affaires, l'intégration nationale, ça donne une meilleure visibilité de la ville de Bamenda aux touristes qui viendront, fluidifier la circulation dans la ville de Bamenda, réduire certainement le coût de transport, impacter sur la sécurité routière dans la ville de Bamenda, qui va certainement s'améliorer. Il restera seulement aux citoyens de la ville de Bamenda de savoir en faire bon usage. L'amélioration de la compétitivité se ressent dans toutes les communautés où ces projets ont été implémentés. Ça contribue à améliorer le niveau de vie des populations, le niveau de formation. Nous souhaiterions par conséquent que le projet CD2 embrasse également ces autres domaines d'activité, les marchés transfrontaliers, le secteur de l'art, de la culture, du tourisme, l'élevage. Cela m'amène à suggérer qu'au-delà des périmètres urbains, que le projet aille plus profondément dans l'arrière-pays du Nord-Ouest où on a encore de sérieux besoins de pistes de désenclavement. Le Nord-Ouest est une zone de grande production de pommes de terre. À l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD de Bambouy, le laboratoire de culture des plantes est au service de toutes les activités de recherche sur différentes variétés de pommes de terre. C'est grâce au CD2 que nous avons acquis ce matériel de séquenciation qui nous aide énormément dans la culture, ainsi que ce réfrigérateur d'un grand apport dans la conservation des produits chimiques. Le travail avant était pénible parce que nous n'avions qu'une marmite de pression et le travail était très lent. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous pouvons travailler très rapidement et la multiplication rapide des pommes est un succès aujourd'hui grâce à l'acquisition de ces équipements sur fond CD2. Notre niveau de production a augmenté. Nous ne pouvions atteindre que la culture de 500 plants par mois, mais aujourd'hui, nous pouvons nous vanter de plus de 1500 plants par mois. La chambre de criblage est une étape indispensable dans la chaîne de production de la semence de pommes de terre. C'est au sortir de cette étape qu'elle est admise à être transférée dans la plantation. Celle-ci a produit plus de 100 tonnes de semences de pommes de terre en 2016, contribuant ainsi à la disponibilité d'une semence de bonne qualité. Les semences issues de cette plantation sont ensuite entreposées dans un magasin spécialement conçu à cet effet. Toutes ces activités ont été entreprises grâce au fonds du C2D. Il se posait un problème de stockage. Ce magasin-là où nous nous trouvons en ce moment, il a été construit grâce au projet C2D Pommes de terre. Et il permet donc de pouvoir conserver les semences actuellement. Nous avons mis de l'accent sur l'équipement du laboratoire en achetant des microscopes et beaucoup d'autres équipements, des réactifs qui ont permis
d'abord de faire l'assainissement des semences à travers la culture des méristèmes. Ça fait que beaucoup de producteurs qui auparavant n'avaient pas la possibilité d'avoir accès aux semences, ils viennent et puis ils en ont autant qu'ils veulent. Et nous espérons déjà que le projet sera sélectionné pour la 3e phase. Donc nous aurons besoin de construire d'autres magasins pour augmenter davantage notre capacité de stockage. Cap Sundop, dans le département du Ngor-et-Tunja, où le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers l'IRAD, s'échine depuis des années à l'amélioration quantitative et qualitative de la production rizicole dans ce bassin. Ici, l'IRAD collabore avec des regroupements de producteurs comme celui dénommé Church Street Rice Farmers Group. Ces femmes peuvent désormais appliquer les méthodes culturales modernes qui facilitent la culture et la récolte du riz. Ces techniques ont eu un grand impact sur la qualité et la quantité de riz produite. Cerise sur le gâteau, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, dans un effort de dissémination des résultats de la recherche, a aussi fait venir du secteur privé un acheteur. Nous faisons des prêts aux paysans sous forme d'engrais qui permettent à ceux-ci d'avoir des productions raisonnables avec l'appui technique du centre de qualité. Et ce que nous leur offrons de spécial, c'est que nous rachetons toutes leurs productions. Parce que nous rentrons dans ce business compte tenu du fait que nous nous sommes rendus compte que le riz produit dans le bassin de Ndop avait du mal à être récupéré. Ça veut dire que les gars, les cultivateurs travaillaient et ne pouvaient pas facilement écouler leurs produits. On s'est dit, pour encourager ces personnes, ces mamans, ces papas à travailler, il faut leur dire, produisez tout ce que vous voulez, nous rachetons. Et déjà, nous n'achetons pas à crédit. Le CD2 a d'abord donné des semences. Nous les avons plantées en ligne. Ensuite sont arrivés les engrais qui ont été répandus dans les champs. Les récoltes cette année ont été abondantes. Nous leur avons vendu notre production. Ils ont payé et nous avons gagné beaucoup d'argent. Nous sommes contentes pour ce qu'ils ont fait. Ils nous ont sortis de la pauvreté. Nous sommes maintenant des gens riches. Grâce à cet argent, je paye les frais de scolarité de mes enfants, les factures d'hôpital lorsqu'ils sont malades. Et au niveau des associations, je paye facilement mon pain. Grâce au fonds du C2D, une décortiqueuse moderne a été acquise avec impact sur la vie des producteurs. L'impact a été grand car le C2D a aussi formé les agriculteurs dans la production des semences de qualité, la transformation du riz en produits tels que la farine, la pâtisserie, permettant aux agriculteurs de Ndop de gagner plusieurs prix. Ici, le CD2, dans le cadre du projet riz, a recruté 15 personnes. Grâce au salaire qu'elles perçoivent, ces personnes s'occupent de leur famille. Les planteurs aussi tirent avantage des semences de bonne qualité, non seulement pour leur usage personnel, mais aussi pour la société à travers les ventes. Ils ont aussi gagné des prix en matière de production de semences grâce à l'encadrement du CD2. Dans la même veine, le groupe Nerica, à travers le C2D, a acquis une décortiqueuse qui servira à la production de la provende. Cette machine va aider notre regroupement Nerica, la matière première, maïs, soja et divers déchets issus du riz viennent des agriculteurs de Ndop. Le produit fini n'augmentera pas seulement les revenus de l'association Nerica, nous créerons des compétitivités. Dès lors, la population locale gagnera beaucoup d'argent. Les agriculteurs sont heureux et fiers. Notre persévérance et notre travail acharné ont payé. La machine va transformer nos activités et la société autour de nous
va bénéficier des retombées de cette machine. À la station IRAD de Mancon, les chercheurs se remuent les méninges dans leur quête d'une provende adaptée aux besoins des aviculteurs comme ceux du groupe Nerica. La première activité, un recensement de toutes les actions entreprises dans le domaine de l'agriculture, ce qui a été fait. La deuxième activité consistait à analyser tous les ingrédients d'usage dans la production de la provende à travers le Cameroun afin de tirer de cette analyse un profit de provende par zone agroécologique à mettre à la disposition des agriculteurs. Une provende à bas coût. Lorsque le coût de production est bas, il y a une influence sur la vente du produit final sur le marché. Ainsi, le Camerounais moyen pourra acheter les produits de l'agriculture et faire avec à sa demande journalière en protéines. Autre activité étant liée aux études de terrain qui devrait permettre de déterminer les performances des bêtes en fonction des provendes qui a été fait. Au terme du processus, les résultats ont été mis à la disposition des agriculteurs. Ils sont contents car la plupart de nos bêtes, après 6 semaines, ont le poids commercial, c'est-à-dire 2 à 3 kg. It's a result that which is ongoing, and by the end of it, I think farmers will be grateful. Dans le secteur de la santé, le VIH-Sida est parmi les défis auxquels sont confrontés les 320 structures sanitaires que compte la région du Nord-Ouest. Dans ce domaine, les équipements ont été acquis et les ressources humaines ont été formées à la prise en charge de différents cas. Nos statistiques sont parlantes. Cette année, 5600 patients sont venus pour leurs médicaments. Nous avons reçu des fonds du CD2 pour la décentralisation de la prise en charge du VIH-Sida dans la région du Nord-Ouest. Étant donné que notre centre de traitement est le tuteur principal du centre qui est en charge de tous les centres de prise en charge du VIH dans la région, nous sommes le mentor des sites sélectionnés pendant la durée du projet. La finalité de ce projet étant de contribuer à l'amélioration de la qualité du service dans le domaine de la prévention du VIH, du traitement et de l'accompagnement. Les fonds ont été dépensés surtout dans le renforcement des capacités des personnels soignants. We have, first of all, at regional level, there's the capacity building of the... D'abord au niveau régional, nous avons le renforcement des capacités des personnes dans la planification et l'administration. Nous avons constaté que le besoin était grand, car les activités étaient menées de façon hasardeuse. Aussi, avons-nous planifié et fait en sorte qu'ils produisent leur plan annuel d'activité. Ensuite, il y avait un problème de collecte des données. Nous avons commencé par le registre, un outil de collecte, et grâce à cela, nous avons été capables de doter toutes les formations sanitaires de registres à tous les niveaux. La sensibilisation sur la nécessité de collecter ces données pour les ordinateurs et les consommables qui nous avaient été donnés a été faite. Nous avons pu relancer notre chaîne de froid. À travers la région, nous avons identifié tous les réfrigérateurs qui étaient en panne et ils ont été réparés. Dans le secteur privé, plusieurs structures de santé ont reçu des équipements qui ont amélioré la qualité de l'offre de services. Il en est ainsi de l'hôpital de Kumbo et des centres de santé d'Nka. Les microscopes, les tables d'accouchement et d'autres matériels permettent de suivre la mère et l'enfant. We benefited in
Nous avons bénéficié d'un approvisionnement en équipement pour 12 formations sanitaires, aussi bien dans les zones les plus reculées de Kumbo qu'au centre. Dans ces équipements, il y avait des aspirateurs, du matériel gynécologique et de maternité. Pour les laboratoires, nous avons eu des microscopes, du matériel de transfusion sanguine et maintenant, nous avons un bon stérilisateur. Partenaire du C2D, le Programme national de développement participatif PNDP accompagne les communes du Nord-Ouest dans leurs efforts d'amélioration des revenus à travers la construction des hangars et boutiques dans les marchés, ainsi que des ponts pour relier les villages entre eux et désenclaver ainsi les bassins de production. La commune de Bafout, dont la démographie est de 130 000 âmes environ, est confrontée, entre autres difficultés, à la rareté de l'eau potable et le piteux état de ses routes. It is made of very fertile land, but to access this fertile land, it is very, very difficult. La zone est riche en terre fertile, mais souffre d'enclavement. Nous avons des problèmes d'eau, d'électricité et bien d'autres facilités sociales. Mais s'agissant de l'enclavement, le PNDP, avec l'assistance du CD2, a volé à notre secours en construisant 10 km de route à Akundo, jusqu'à la limite de la rivière qui nous sépare de l'arrondissement de Mbengui. C'est une zone essentiellement agricole, mais avant, il n'y avait aucun moyen d'évacuation des denrées cultivées. Maintenant, les populations peuvent transporter leurs produits au marché. Le taux de mortalité a dû baisser dans cette communauté, car avant, les charges qu'on transportait sur 10 km, on enlevait le vieillissement et écourtait la vie. Mais maintenant, la route a facilité le quotidien, rallongé la durée de vie, et nous remercions pour cela la commune et le CD2. La commune de Mbengui, dans le département de la Momo, a bénéficié de la construction de 113 hangars. Today we want to realize this main market. Aujourd'hui, ce marché est passé d'une périodicité hebdomadaire à une périodicité quotidienne, grâce aux travaux réalisés par le PNDP. Mbengui Council Mortuary, a very important. La morgue communale de Mbengui a mis fin au grainage de nos ressources par le département de la Mézam. Maintenant, les résidents peuvent mieux gérer les corps. Voilà deux projets qui ont été réalisés avec l'assistance du PNDP. Les 117 comptoirs qui ont été réhabilités étaient dans un piteux état. Le processus de localisation a été entrepris, ce qui a permis à la commune de générer quelques revenus. Un autre bras séculier du C2D, le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, ACEFA, travaille avec les groupements d'agriculteurs pour le renforcement de leurs capacités à travers la formation et la fourniture d'équipements. En quelque temps, la compétitivité de ces groupements a été boostée. Nous avons commencé en avril 2013 lorsque l'unité de coordination régionale a été créée. Avant, nous avons eu une programmation sur cette base. La Mézam était le premier département à être programmé en juillet. Depuis lors,
Nous avons parcouru avec succès 3 départements jusqu'au début 2016 où les 4 autres départements ont été pris en compte. Nous avons aussi financé des projets qui avaient pourtant le rôle d'améliorer la compétitivité de ces plantations à travers leurs organisations. Nous modernisons leurs plantations en les aidant à acquérir plus d'équipements, plus de bâtiments pour l'élevage, plus d'équipements pour la transformation de leurs produits afin qu'ils aient plus de débouchés, qu'ils produisent plus et augmentent leurs revenus. Le programme ACEFA est opérationnel dans la région du Nord-Ouest depuis 2013. Plusieurs projets ont été financés dans différents secteurs. Le regroupement d'agriculteurs dénommé Lake Awin Integrated Farmers Group, qui cultive la pomme de terre, a reçu un financement de 6 millions de francs CFA pour la réalisation de ces projets. Nous avons plus de 60 hectares de plantations, mais actuellement, nous avons cultivé 25 hectares de pommes de terre. Nous remercions ACEFA de nous avoir donné un encadreur. Nous avons été formés à l'application des engrais et à la préparation du terrain. Avant, nous produisions 15 tonnes à l'hectare, mais maintenant, nous avions amélioré avec un rendement de 20 à 25 tonnes à l'hectare. Le regroupement d'Ibn Famine produit des œufs et du poivre. Les fonds reçus du C2D ont permis à ses membres d'accroître leur capacité de production par le truchement des moyens d'arrosage des plantes en toute saison. Nous nous servions pendant la saison sèche pour arroser nos cultures, ce qui nous permet d'avoir des produits tout le long de l'année. Nous apprécions vraiment ACEFA. Quant au groupement de producteurs dénommé Green Revolution Rice Farmers Group au village Tikou, dans l'arrondissement de Touba, il évolue dans la même dynamique. L'acquisition d'une décortiqueuse aidant, ses membres peuvent mieux bénéficier des fruits de leur labeur. Toujours en association avec le programme AFOF, spécialisé en formation professionnelle de la jeunesse, le C2D a procédé à l'amélioration des capacités des jeunes dans différents domaines. Au centre de formation et de production agro-pastorale de Nkwen, de nouvelles salles de cours ont été construites pour faire face au nombre grandissant des effectifs. L'essentiel de leurs travaux pratiques se déroule dans les plantations. Certains diplômés du centre AFOF ont mis sur pied de florissantes affaires. J'ai 60 lapins, parmi lesquels 20 sont adultes, 15 femelles pour 5 mâles et 40 lapereaux. Avant d'aller au programme AFOP, je vadrouillais au quartier, bien que nanti d'un diplôme d'infirmière. À AFOP, j'ai été bien formée et lorsqu'à la fin, j'ai reçu le soutien financier pour m'installer, le respect est vite venu. On m'appelle maintenant Madame et plus du tout Mademoiselle. Physiquement, je suis transformée. On m'interpelle pour le fumier. Plusieurs personnes voient en moi une source d'information. Ceux qui ont échoué dans l'aviculture viennent à moi et je leur prodigue des conseils. Je suis capable de produire la provente grâce à la formation AFOP et je la revends à d'autres. Actuellement, j'ai 15 porcs et bien que je sois encore au début, les affaires vont bien. La fièvre afteuse rôde. Certains porciculteurs ont déjà perdu plusieurs de leurs bêtes et leurs fermes sont en sursis. À l'orée de la 3e phase du contrat désendettement et développement C2D, indéniablement, les gouvernements camerounais et français
à travers le C2D, ont laissé des marques indélébiles de développement à travers la région du Nord-Ouest et dans les 9 autres régions du Cameroun. C'est quand même 566 milliards qui ont été mobilisés par le Cameroun et qui, à la date d'aujourd'hui, a déjà réinjecté plus de 470 milliards dans l'économie camerounaise. Maintenant, de manière sectorielle, le développement rural vient en tête. Les infrastructures suivent, l'éducation, la santé, la formation professionnelle et les nouveaux entrées comme les PMEA, petites et moyennes entreprises agricoles, sont en train de suivre avec des volumes de plus en plus importants qui nous amènent même à instruire des projets qui vont améliorer le fonctionnement et renforcer les capacités des EMF, des établissements de microfinance qui sont appelés à financer les petits producteurs ou les PME dans les bassins de production. Ça, c'est des innovations que nous allons poursuivre au niveau du 3e CDD.